Tu me filmes, tu filmes toi et moi quoi. On part avec Victor centre-ville, Chiang Mai. On va rencontrer une pote d'un pote qui habite à Chiang Mai, française. Et elle va nous... Ah oui mec, ah, les freins, il n'y a pas de frein en fait. Tout à l'heure tu as dit que c'était pas le même roi il y a 9 ans, du coup ça a changé entre temps. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ça marche? Bah il est décédé. D'accord. C'est ça. Mais en gros on avait... Le nouveau roi c'est son fils du coup. Ouais. Okay. Mais qui n'a pas du tout la même popularité si tu veux. Ouais, son père, savoir qu'il a été en règne, je ne vais pas dire de conneries, mais plus de 60 ans. Donc c'est-à-dire que toute la société thaï n'a connu que lui en majorité. Depuis qu'ils sont petits jusqu'à ce qu'ils soient grands-parents. Et c'était quelqu'un qui était très social, très proche du peuple, très proche des minorités. C'est lui qui a arrêté tout le développement de l'opium dans le Nord, qui a transformé ça par d'autres cultures. Enfin, voilà. Donc il a fait un énorme travail de terrain social. On va dire qu'aujourd'hui la personne qui a repris le flambeau, c'est sa fille, donc la princesse Sirindon, et qui ne peut pas devenir reine. Enfin, dans la constitution, c'est l'homme qui devient. Et donc ce fils a hérité maintenant du titre de roi, mais il a vécu toute sa vie en Allemagne, il n'est pas du tout rentré dans la culture thaï. Ah, il a vécu en Allemagne Ouais. Mais il savait qu'il allait devenir roi. Mais bon, après, il est roi, aujourd'hui il est roi. Ouais. Et en gros, il voulait pas de ce rôle quoi. Et, ça je pourrais pas te dire, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'a pas la fibre sociale de son père. Alors attention, hein, quand vous parlez avec détail, faites très attention quand vous parlez de... C'est ce que j'allais dire, ne faites pas ça chez vous. Enfin, ne faites pas ça en Thaïlande, vous pouvez faire ça chez vous. Sinon, disons qu'il y a encore le crime de lèse-majesté avec des gens qui sont emprisonnés régulièrement si on critique le roi. Donc, même si vous demandez des avis aux Thaïs, en général, ils resteront très positifs ou en tout cas très objectifs dans ce qu'ils vont vous rapporter. Après là on l'a pas critiqué. Non, mais juste pour vous, si vous voulez même discuter avec les Thaïs à propos de ça, c'est difficile d'avoir leur ressenti parce que voilà, il y a encore 2 jeunes Thaïs là qui viennent d'arriver en France parce qu'ils étaient menacés d'être emprisonnés. Je sais plus ce qu'ils ont fait, une vidéo ou un truc. Enfin, il faut voir, il faut se dire aussi qu'effectivement c'est un roi il leur faut une transition, il leur faut quelque chose, il faut du temps pour s'habituer à autre chose. Quand tu as connu quelqu'un toute ta vie, enfin nous on change tous les 5 ans, on peut switcher assez vite. Ouais, mais eux, bah voilà. Comme l'Angleterre, j'ai envie de dire, ils vont pas tarder à perdre leur reine, enfin elle n'est pas immortelle. Quand il est décédé, c'est une chose. Moi je me souviens, j'étais au boulot, toutes les news, tout s'est arrêté quoi. La ville a été fermée pendant un mois, les magasins étaient fermés. Pendant un mois. Tout le monde s'habillait en noir, c'était... Ah ouais, ça a été Les vendeurs de vêtements noirs, c'est ça. Tout le monde teignait toutes les fringues en noir, tout vendre en noir. Et puis la cérémonie officielle de son enterrement, je sais pas comment on appellerait ça, elle a eu lieu mais que 6 mois après, quelque chose comme ça. Il y a eu une période de deuil très le bouddhisme joue beaucoup là-dessus, l'approche un peu plus philosophique des choses, prendre du recul, prendre de la distance, le contrôle aussi des émotions, typiquement, des choses que tu retrouves dans le bouddhisme aussi. À mon avis, c'est lié à ça. Tu as touché personnellement au bouddhisme? Du bout des doigts. C'est complexe, c'est hyper complexe, tu as différents types de bouddhisme. Ici, en plus, il faut te dire que le bouddhisme, ça a un pouvoir très important, même en politique. Donc, il y a d'énormes enjeux. Donc, il y a des mouvements différents qui se font la guerre, clairement, qui sont un peu... qui sont très critiques entre eux. Il y a un temple, il y a un mouvement qui s'appelle... Ici, n'importe qui peut rentrer moine. D'accord. Chez les hommes. Ah oui, j'ai même vu que en fait, quand ils étaient jeunes, on leur reste la tête. Il y a un parcours où normalement dans la vie d'un enfant, peu importe à quel âge, il va passer au monastère, il va passer au temple,
Alors, il y en a, ça va être pendant les vacances d'été, 1 mois, basta, terminé. Et puis il y en a, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous, on a au travail un gars qui est maintenant dans le service administratif, mais qui a été plus de 9 ans, je crois, moi, 9 ans. D'accord. Mais effectivement, en principe, donc, tu choisis tout le temps, tu vas, puis tu vas recevoir un enseignement. Tout le monde est moins d'un jour, en fait. Tous les hommes sont moins d'un jour. Oui. Et puis la vie du temple, elle revient dans ta vie. Je sais que par exemple, alors là, je voudrais pas dire de bêtises, mais quand par exemple ton père décède, l'un des fils doit rentrer au temple sur une période d'1 semaine ou 2 semaines, quelque chose pareil, on te rase la tête. Il y a des cérémonies par rapport au rythme de ta propre vie, une espèce de parcours que tu dois faire, mais rien n'est obligatoire non plus. Si tu... Oui, et puis il y a quand même les anciens qui leur inculquent des valeurs. Les valeurs de la famille, elle est encore très très présente. Le respect des aînés, très très important. La manière dont ils s'adressent. En fait, quand tu rencontres des tailles, ils veulent pas forcément savoir ce que tu fais dans la vie, mais plutôt quel âge tu as et si tu as des frères et sœurs. Parce que c'est ce qui va permettre de voir ton rang dans ta propre famille et voir comment ils vont s'adresser à toi. Ah oui. Si tu es aîné ou pas, par rapport à lui. C'est quoi la différence? Eh ben, le langage utilisé n'est pas le même. Okay. Le respect, c'est-à-dire que si tu es plus aîné, il y a plus de respect que quelqu'un qui est plus petit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de respect pour un petit, mais la manière dont ils vont s'adresser à toi sera un petit peu différente. Ce sera peut-être plus familial avec un plus jeune, avec quelqu'un de plus âgé, ce sera plus respectueux. Parce que si tu t'adresses par exemple aux personnes âgées, comment ils les appellent? Oui, ils les appellent par leur rang, c'est-à-dire qu'ils vont les appeler grand-mère, mais même si c'est pas ta propre grand-mère. D'accord, ouais, genre. Ça va être grand-mère, un petit enfant que tu vois dans la rue, tu vas pas lui demander son prénom, tu vas l'appeler enfant, tu vas l'appeler Luc. Moi je trouve que les valeurs de la famille ici, elles sont plus belles que chez nous. Hein. Ils ne vont pas aller mettre leurs anciens en maison de retraite. Quoi. En maison de retraite, quoi, parce que la vie quotidienne le permet de garder la personne à la maison. Parce qu'en fait, alors traditionnellement, peut-être que ça se fait de moins en moins aussi dans les villes maintenant, mais en gros, quand quelqu'un va se marier, la nouvelle femme du fils va venir s'installer dans la maison familiale. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en général, à la campagne surtout, c'est qu'il va y avoir une deuxième maison construite sur le même terrain que les grands-parents. Comme ça, quand les parents vont vieillir, les autres peuvent s'occuper d'eux. Donc il y a une vie familiale qui est vraiment au sens large, et c'est pas juste le noyau papa, maman, enfant, c'est vraiment toutes les strates qui vivent ensemble. On est dans un modèle, on vit en communauté, on vit en groupe, on ne vit pas en tant qu'individu. Et ça se voit à l'école, hein, dans l'enseignement et tout ça, c'est-à-dire que tout se fait en groupe, on ne vous apprend pas, à l'école ici par exemple, on ne vous apprend pas à avoir votre propre opinion, à vous détacher d'un mouvement. Oui. On suit du groupe. Et du coup, alors c'est de moins en moins le cas quand même pour les nouvelles générations, maintenant ils commencent à s'individualiser plus, mais depuis petit on leur dit que le groupe est important, donc ils préfèrent effacer leur propre opinion aux dépens d'un groupe, pour toujours faire partie d'un groupe. En beau, je trouve ici qu'on n'a plus du tout en Europe, c'est qu'ils sont très très solidaires. Alors là, le Covid a fait des gros dégâts en termes de pauvreté et tout, mais avant le Covid, on avait à Chiang Mai, il y avait personne qui vivait dans la rue. Tout le monde avait au moins un temple, quelque chose où dormir. C'est-à-dire, un Thaï ne te laissera pas sur le bord de la route. Il y a un côté solidaire qui est beaucoup plus présent, je trouve, ici, que chez nous. Ah oui. Ça. Bon, là, c'est reparti. Alors, en vrai, je suis pas serein. La ceinture. Et voilà où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on est allé. Ouais, attention Dodan. Hop là. C'est la fin de ce petit trip pour faire du drone. Yes. On a réussi à poursuivre des oiseaux. Failli faire cracher le drone dans les oiseaux, mais ça. Non, rien. On va essayer de garder un peu de distance, mais c'était chaud d'avoir des plans où on pouvait les voir sans être trop proche.
Et on vous laisse sur ce magnifique paysage. On va rentrer, on a un peu de route. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et on se retrouve dans un nouveau vlog. Salut les rats! Bisous!